Cette triste nouvelle nous abat tous. Et cousin de mon souverain émisé le son. À peine on était en train de digérer cette mort subite de notre consoeur Marlène Zomon qu'un grand du monde de la presse est encore tombé. On a appris avec tristesse, avec désolation, avec amertume la mort de notre grand frère, notre aîné, Brice Rumbo. Depuis hier, j'arrive pas à croire. Pour moi, c'est une blague. Pour moi, c'est un rêve, un cauchemar. Je ne voudrais pas que ça soit vrai, mais pourtant, c'est une réalité. Et il faudra s'y faire. Désormais, Brice ne restera que dans nos souvenirs. Il est parti à tout jamais. Mais Brice, pour chacun de nous, c'était un grand homme. Vous savez, quand on a Brice sur un terrain de reportage, c'est qu'on a en même temps un chef et un protecteur. Brice, c'est celui qui te dit les vérités tout crues, mais crie après te dit, bon, jeune frère, est-ce qu'on peut prendre un billet ensemble là? Il fait partie de ces personnes qui ne sont pas dans de l'hypocrisie. Brice peut être avec tout le monde. D'ailleurs, il est avec tout le monde. Il apprécie tout le monde, il discute avec tout le monde. Mais vous pouvez rire tout de suite et la minute d'après, parce que tu aurais fait un geste qui ne l'a pas plu, vous engueuler. Et la minute d'après, vous vous retrouvez encore, vous discutez, vous riez. Je me souviens de la toute dernière fois où on s'est rencontrés. C'était à Brancourt, chez le doyen Missy Podé. Et ce temps, le grand frère Brice, paix à son âme, me demandait, mais pourquoi tu as quitté Porto Novo pour t'installer au fond là-bas à Odé? Après, on a discuté longuement et il m'a donné beaucoup de conseils. C'est la toute première fois que le doyen Brice me donnait de conseils. Après ça, on ne s'est plus revu. On ne s'est plus revu jusque-là. Et j'ai appris cette triste nouvelle de son décès. Je suis très abattu, croyez-moi, par cette nouvelle parce que Brice, nous l'aimons. Nous l'aimons pour ce qu'il est pour la corporation. Brice est un aîné très ouvert. Brice est celui qu'on mettait devant lorsqu'on a des revendications sur le terrain. Quand vous allez à une activité et que Brice est là, vos pédiens ne tâtent jamais. Même les organisateurs savent qu'avec Brice, on ne fait pas ça. Quand il y a un problème avec un confrère, le réflexe, c'est d'aller voir Brice. Ah, doyen, il y a tel problème ici. Et il intervient rapidement pour t'aider à régler ce problème. Je suis très attristé par la mort de ce grand frère. Et j'ai envie de dire, pourquoi les bonnes personnes partent aussi vite? Mais bon, c'est Dieu qui sait ce qu'il fait. C'est Dieu qui décide de la vie de chacun de nous. On ne peut que lui rendre grâce et lui demander à ce que nous qui restons encore en vie, nous qui sommes encore en vie, lui demander d'avoir une longévité et que Dieu nous épargne de ces morts subites. C'est vraiment triste lorsqu'on sait tous les efforts que le grand frère fournit pour avoir une retraite apaisée et tout ce qu'il a commencé par faire dont il ne jouira jamais. Paix à l'âme de lui disparu et que la mort nous donne conseil. Le conseil que la mort peut nous donner, c'est qu'on n'est rien, qu'on n'a rien, qu'on ne doit pas se baser sur ce qu'on a pour regarder les autres comme des moins que rien. On n'est rien, on n'est que poussière et on repartira poussière. Respectons les amitiés, respectons les clauses, ne soyons pas des traîtres et quand on partira, on dira de bonnes choses de nous. La mort, ça peut nous prendre à tout moment. Pour moi, ça peut être aujourd'hui ou demain. Mais tout mon souhait, c'est que, tout comme Brice, je puisse avoir ces hommages. Et que ces hommages qu'il est en train de recevoir aujourd'hui, que ces prières qu'on prodigue vers lui, aujourd'hui, puissent l'accompagner C'est triste. Que ces prières puissent l'accompagner et qu'il retrouve le paradis auprès du Créateur. Adieu, Fofo Brice. Adieu,
et que la tête soit légère. Nous ne t'oublierons jamais. Vas-y. On se reverra sûrement un jour.